ses oreilles. Voici mon plan d'attaque. Tout d'abord, on se fait Venise. On va en faire du steak haché de cette ville. Quand Venise sera prise, on enchaîne et on marche sur Milan. On perce vers le sud en direction Florence. Rien ne sera épargné sur notre passage. Puis on s'attaque à notre cible principale, Rome. Si nous n'en revenons pas victorieuses, alors qu'aucune de nous deux ne s'en retourne chez elle vivante. Annie, on va en Italie en voyage scolaire, pas pour faire la guerre. Vous ne voyez pas la gravité de la situation, soldats? Quand on aura fait le tour des vieux tableaux, des vieilles fontaines et des vieilles statues romaines, qui pourraient faire preuve d'un peu de pudeur, ce ne serait pas du luxe, il ne nous restera que 8h30 pour profiter de ce paradis du shopping. Seulement 8 heures? Il va nous falloir des chaussures de jogging et la place de devant dans tous les bus. J'aime votre état d'esprit, soldats. À vos ordres. Ça va être le voyage le plus cool de nos vies. Ce pauvre pays ne va rien voir venir. C'est pour qui les bretzels au chocolat? Comment ça, un bretzel au chocolat? Y a un problème? Pourquoi tu dis ça? J'ai plus le droit de faire des bretzels au chocolat. Y a aucun problème. Sans blague. C'est pour qui le bretzel au chocolat? J'ai renversé ton tricycle. C'est pour qui le bretzel au chocolat? J'ai renversé ton scooter. C'est pour qui le bretzel au chocolat? Cette fois, j'ai rien renversé, promis. Mais ton poisson rouge est mort. Bon, d'accord, j'ai une mauvaise nouvelle. Stacy ne pourra pas partir en voyage, elle a la grippe. Ce n'est pas grave, on n'est même pas copines. Ouais. Oui, mais elle devait partager la chambre de Kelly. C'est moi qui prends le lit qui est près de la fenêtre. C'est moi qui utilise la salle de bain en premier le matin. Et s'il y a des chocolats dans la chambre d'hôtel, ils sont tous pour moi. Moi. Les accompagnateurs devaient la mettre quelque part, alors on a tiré les noms au hasard. Et vous avez perdu, je savais que vous comprendriez. Je vous adore. Salut. C'est le pire bretzel au chocolat de toute ma vie. C'est pas le bretzel, ce sont... Oh, ce sont tes doigts que tu manges. Ok, je sais que c'est nul qu'on doive partager la chambre de Kelly, mais il faut essayer d'oublier les aspects négatifs et voir ce que ça a de positif. Aide-moi, j'arrive pas à en trouver. Tu te souviens quand on s'était dit que je te préviendrais la prochaine fois qu'en voulant aider, tu me ferais qu'empirer les choses? Ben là, je te préviens. Je suis désolée, mais je comprends vraiment pas pourquoi t'as autant de mal à t'entendre avec elle. Je l'aime bien, moi. Attends, c'est bon. C'est Kelly qui est horrible avec moi depuis le début de mon existence. Tu ressembles à un garçon, pas une fille. Je suis pas un garçon, je suis une fille. Tu ressembles à un garçon et pas une fille. Bah toi, tu ressembles à une crotte de nez. Regardez mes chaussures à paillettes comme elles sont jolies. J'ai des jolies chaussures, moi aussi. Oui. Belles chaussures à paillettes. C'est peut-être elle qui a commencé, mais on est coincé avec elle et il faut prendre sur toi. J'ai l'intention de refaire ma garde-robe, j'ai pas envie que mes nouveaux vêtements périssent dans une bataille de glace italienne. Vous avez pas mis assez de crème solaire. Je vous préviens, vous allez prendre des coups de soleil. Et toi, je te préviens, tu vas finir aussi bronzé que la barbe du Père Noël. Peut-être bien, mais dans 40 ans, quand ta peau ressemblera à un vieux canapé en cuir fripé, tu te rappelleras de ce jour, la mort dans l'âme. Sam,
Quand tu iras en Italie, j'aimerais bien que tu me ramènes quelque chose. Bien sûr, Spencer. Quoi? Un Sam qui n'empêche pas les autres de profiter des plaisirs simples de la vie. On ne court pas. La plupart des accidents arrivent dans les foyers. Tiens, Gabriel, tu as laissé ton téléphone dans la cuisine. Ah, merci, papa. Et tu as reçu un texto de ton ami Brandon. Je sais pas ce qu'il m'a écrit, ça doit être une blague. Ah oui, donc c'est une blague ce texto au sujet de la fête où je t'ai bien dit que je ne voulais pas que tu ailles. Ça va être une fiesta d'enfer. Une chance que ton vieux ne soit pas là ce jour-là, il ne saura jamais que tu y étais. C'est un comique, je te dis, il me fait mourir de rire à chaque fois. Tu as raison, c'est un sacré rigolo. Tiens, on pourrait lui dire d'ailleurs, tu crois pas? J'ai adoré ta blague MDR, mais mon père a déjà prévenu ma grand-mère, qui sera là pour nous surveiller parce que je n'ai pas le droit d'y aller. De toute façon, jamais je ne trahirai sa confiance parce que c'est le meilleur papa de tous les papas du monde entier et que j'ai trop de chance d'avoir un père comme lui. Oh, t'es gentil, ça me touche. Envoyez. Je sais que Tess n'osera pas vous demander de mettre Kelly dans une autre chambre parce que ce serait agir dans le dos de son père et ça, elle ne le ferait jamais. C'est une fille beaucoup trop gentille. Heureusement pour elle, Ali n'est pas aussi bien élevée. Je n'y peux rien, je suis navré. Mais le professeur de sport a tiré votre nom au hasard. Moi, personnellement, j'avais une formule mathématique tout indiquée. Mais non, Monsieur Foster a voulu qu'on tire des petits papiers. Il serait capable de tirer l'altitude orbitale d'une station spatiale dans la coupe de feu. C'est la mine vraiment, vous savez. C'est la première fois que je la vois aussi abattue. Salut! Buongiorno, signor Bennett. E arrivederci, signor Bennett. Les adolescentes sont imprévisibles, ce sont les hormones qui travaillent. Vous avez de la chance de vivre seule. Je ne vis pas seul. Vous savez, j'ai une tortue. J'aurais dû m'en douter. Soit il y a eu un retournement de situation, soit tu as mangé le clown qui était en cadeau dans tes céréales. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, ce matin, juste avant que je parte, Ne pas mettre assez de crème solaire favorise le vieillissement de la peau, les grains de beauté, les taches brunes, les rides, les hématomes et ces affreuses lésions cutanées que sont les kératoses actiniques. Médite là-dessus, visage d'ange. Ok. Quand Sam se comporte comme ça, comment tu fais pour ne pas avoir envie de t'arracher les cheveux? Déjà, des cheveux aussi beaux que les miens, ce serait criminel de vouloir les arracher. En fait, je déconnecte mon cerveau. C'est facile. Par exemple, à l'instant, quand Sam était en train de dire... Je sais pas quoi, tout ce que j'entendais moi, c'était... Ne pas mettre assez de crème solaire entraîne le vieillissement de la peau. Blablabla, 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 blablabla. Ça fonctionne à chaque fois. Donc, quand elle parlera, je n'aurai qu'à déconnecter mon cerveau. Ça ne doit pas être bien compliqué. je suis dégoûtée. J'ai enfin l'occasion d'aller en Italie et il faut que je me retrouve coincée avec toi. C'est vrai, j'ai déjà du mal à supporter ta vision maintenant. Je me demande ce que ça va être au réveil quand... Blah, 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 blah. Ça marche. Disons simplement que Gabriel m'a sauvé la bla. Et par bla, j'entends ma vie. Maman, comment ça tu ne pourras pas surveiller les enfants? Une fracture du fémur? Oh non! En faisant des étirements, ça passerait peut-être. J'ai entendu dire que le pilate est un excellent moyen... Oh, pardon. Je sais, mais il faut que je parte demain et... Je crains le pire. Dis-moi ta solution. Bon. Je répète pour que ça soit clair. Gabriel ne va pas faire la fête. Spencer doit se brosser les dents jusqu'au fond de la bouche. Et je veux qu'il soit couché à 9h pétantes. Ensuite, mardi à 4h30, tu t'introduis dans sa chambre, tu lui rases le crâne et tu le peins en rouge. Il adore qu'on lui fasse ça. Oh, je rêve où tu ne m'écoutes pas. Pas de fête pour Gabriel. Spencer doit bien se brosser les dents, se coucher à 9h et je lui rase le crâne mardi. Je suis multitâche comme mec et t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. C'est pas parce que tu inventes des jeux vidéo pour les enfants que tu sais t'occuper d'eux. C'est une grande responsabilité. Pardon, tu disais. Jerry!
Je rigole, gros. J'ai compris. C'est la première fois que tu laisses tes enfants à quelqu'un et, comme d'habitude, tu te prends la tête. Tu ferais bien de faire comme moi pour une fois. C'est-à-dire ne pas avoir d'enfants. Il est un peu tard pour y penser, gros. Ça va, Claude Jerry? Je t'arrête tout de suite. Ton père a été très clair. Il ne veut pas que t'ailles faire la fête. Évidemment. Si tu me dis que tu vas réviser chez un copain, je ne saurai jamais où t'étais vraiment. Ouais. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. De quoi tu parles? Je ne sais pas, mais papa vient de me dire que je devais me coucher à 9h et j'ai pas du tout envie que mes efforts soient sapés par tes petites manigances. Je te préviens tout de suite, c'est à coudoir et pour moi. J'ai une épaule de pom-pom girl. Et je voudrais m'assurer d'une chose. J'espère que tu n'es pas du genre à ronfler. Parce que sinon, je n'aurai pas mes 8 heures de sommeil et après, j'aurai d'affreux cernes. Et quand je montrerai des photos de moi aux Italiens, ils me diront « Il t'est arrivé une catastrophe ?» et je leur dirai « Cette catastrophe s'appelle Tess Foster. » Excuse-moi une seconde. Oups. Gabriel! Gabriel, ça ne marche plus. Quoi qui ne marche plus? Le coup de déconnecter mon cerveau, j'entends Kelly. T'as passé le cap des 10 minutes. Le cap des 10 minutes? Je ne me souviens pas que tu m'en aies parlé. Oh! Ben, il y a le cap des 10 minutes. Ça ne marche plus après ça. Mais je dois passer une semaine avec elle. Trop dur. Allez, bye. Mademoiselle, il faut retourner à votre place. Ah, oui, vous n'auriez pas une autre place libre dans l'avion à tout hasard? Justement, il se trouve que si. Super. Elle est en première classe pour un supplément de 5 000 €. Génial. Allez. D'accord. Je vends mon rein gauche et je suis à toi. Ciao, caro ragazzo italiano, il Milo nommé est Kelly. C'est hors de question, oublie. Potete dirmi dove posso comprare des lingettes hygiéniques jetables. Écoute Sam, puisque tu es mon frère et que je tiens à toi, on peut échanger de place. Tu peux t'asseoir entre Ali et Kelly, deux des plus belles filles de l'école. Autant dire que la place est chaude. Ok. Premièrement, elles m'ont fait comprendre, de manière brutale, que je ne sortirais avec l'une d'entre elles que dans mes rêves. C'est ce que j'ai fait. Et même là, ça a mal fini. Deuxièmement, il se trouve que je suis assis à côté du top modèle, Anna Maria Bonaventura. Je ne veux pas te vexer, mais si tu n'y arrives pas avec Ali et Kelly, dis-moi ce qui te fait croire que tu as une chance avec elle. D'accord. Premièrement, la prochaine fois que tu auras les cheveux gras, je te le ferai remarquer. Deuxièmement, tu as les cheveux qui baignent dans l'huile. Troisièmement, quand ça atterrira sur Internet, tout Twitter va penser qu'on est en couple. Ça sent les 10 000 nouveaux abonnés. Tu ne dis plus rien, j'ai gagné. Aux États-Unis, les derniers mois du mois de novembre, pour les débarcations réunies sur famille pour partager notre programme. Les délégation du village national qui a un chrétien remercié de l'année et de l'année. Comme distingué de Ok. de la vieille Est-ce que t'es obligé de faire ça? De faire quoi? De marmonner quand tu lis? C'est vrai. C'est un truc que j'ai toujours fait. Ça rend ma famille complètement dingue. C'est aussi l'occasion de rester. Bon, allez. À plus tard, Spencer. Ben, moi, je vais chez un copain pour réviser. Je ne te crois toujours pas et je veux toujours rien savoir. Remue-toi bien les méninges, mon pote. Tu peux compter sur moi. Aïe, aïe, aïe. Et si jamais je vois que ça risque de durer un moment, je t'appelle. Non, pas la peine, t'inquiète. Pas la peine. Vas-y, man.
Génial. T'auras pas envie de savoir si tout va bien? Si je suis pas en train de réviser de manière irresponsable? Non, je te fais confiance. Bon, ok. Tu dis que tu me fais confiance? Mais je suis un garçon de 16 ans, tu m'as bien regardé? T'es au courant qu'on est la population la moins fiable du monde? C'est bien de le savoir. Je sais, je lis les lettres que votre père m'envoie à chaque Noël. C'est vrai que t'as fait fondre ses lunettes de soleil dans le four et fait tomber son rasoir dans les toilettes dans la même matinée. À 100%, ouais. Truc de dingue. Et ça ne te fait rien d'envoyer quelqu'un qui est capable de ça dans la nature, sans aucune information sur ce qu'il fait? T'as tout pigé, gros. Mais enfin, je pourrais finir dans un caniveau, à l'hôpital ou même en prison. Si c'est comme ça, je m'interdis moi-même de mettre un pied hors de cette maison. Et je ne discuterai pas. Eh ben ça, Spencer, c'est un esprit complexe. Ou peut-être extraordinairement simple. Buongiorno. C'était comment l'Italie? C'était pourrito. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Tess a complètement gâché le voyage. Alors, Sam, n'exagérons rien, elle n'a pas gâché tout le voyage. Tu te rappelles de ce moment à Rome où elle est partie aux toilettes et où on s'est presque amusé? C'était les 2 minutes les plus belles de ma vie. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Est-ce que vous pourriez arrêter de me faire la tête une minute? Je n'y suis pour rien, c'est entièrement la faute de Kelly. Je marmonne quand je lis, il faut y faire. Je squatte la salle de bain pendant des heures, il faut y faire. J'ai envie de m'acheter le même chapeau que tu viens d'acheter parce qu'il me va mieux, il faut y faire. En parlant de faire du shopping, qu'est-ce que vous m'avez ramené? Une maquette du Colisée avec ses accessoires, des lions et du faux sang. Trop cool! Je t'avais dit que t'aurais dû prendre ça. Il t'a acheté un t-shirt et des chocolats qui ont fondu dans le bus. Encore plus cool! Lui, il tient son père. L'ironie, tu ne connais pas? Cherche dans le dico. Je crois plutôt qu'il tient de moi. Bon, c'est officiel, ce voyage était une catastrophe. Je le répète encore, ce n'est pas ma faute. Yo, Jackie, ça boum. Tu sais pourquoi c'est génial d'être oncle? Je l'attendais, celle-là. Parce que moi, je peux faire ça. À plus, les gros. À plus, oncle Allez, Jerry. salut, oncle Jerry. Je comprends pas. Vous étiez quand même en Italie. Comment ça a pu mal se passer? Oh, tu veux vraiment savoir? Et si on faisait un petit tour au pays des souvenirs? Oh oui, ça va être si gai. Alors, nous voici devant la fontaine de Trévi. Et comment oublier cet instant magique au pied de la tour de Pise? Et cette histoire de chapeau, un moment inoubliable. Ah oui. J'ai essayé de faire un effort. T'en es vraiment sûr? C'est vraiment moche ce que tu as imposé aux autres. Moche, moche, moche. Tu n'existes pas vraiment. Tu es le mauvais bœuf bourguignon que j'ai mangé dans l'avion. Je t'avais pourtant conseillé de prendre le poulet. Tu vas encore dire que c'est la faute de Kelly, je me trompe? Parfois j'aimerais tellement que tu la fermes. Pas la peine d'être grossière. C'est pas grossier si c'est à moi que je le dis. Tu sais, je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Je serai toujours là-dedans. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu admettes que ce n'est pas Kelly qui a gâché ce voyage, mais toi et toi seul. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi comment une personne qui survit à 3 frères n'arrive pas à supporter quelqu'un comme Kelly. Je sais pas, j'y peux rien. Elle me tape sur le système. Et ça te convient comme situation? C'est vraiment une question idiote. J'ai horreur de ça. Bon. Voilà une question un peu moins idiote. Pourquoi tu la laisses faire alors? Il se trouve que la technique de la déconnexion du cerveau avait ses limites. Il ne s'agit pas de déconnecter ton cerveau, mais de ne pas lui donner assez d'importance pour qu'elle réussisse à te mettre dans tous tes états. À t'entendre, on croirait que j'ai le choix. Tu ne crois pas que c'est le cas? Tu te souviens de Watkins, le lutteur du lycée de Eastlake? Il est plus grand que toi, il est plus fort que toi. Mais est-ce que tu as déjà perdu tes moyens face à lui?
Certainement pas. Je me l'imagine comme un petit lézard insignifiant ce qu'il est vraiment et je l'étale à chaque fois. Alors, face à quelqu'un comme ça, tu arrives à garder ton calme. Mais pas contre Kelly. Elle, tu la laisses te gâcher un voyage tout entier. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça logique? Non. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça à l'aller? C'est ce que je viens de faire. Mesdames et messieurs, si vous regardez à la gauche de notre appareil, vous verrez la magnifique ville de Rome. Je suis plus mignon que toi. C'est débile, on est jumeaux. Eh Jack, quoi? Je suis plus mignon que toi. Ben moi, je suis déjà propre. Menteur. Eh gros, c'est quoi cette tête que tu tires là? Rien, je suis en train de réfléchir très très fort.